cette vidéo, je vais t'apprendre à avoir des coups rapides et précis comme un missile Scud. Salut à toi, c'est Chinois. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais t'apprendre à être plus précis, à être plus puissant et rapide lors de l'envoi de tes coups grâce à une petite technique simple et rapide à faire chez toi ou dans une salle de muscu ou autre. Tu verras le truc. Et la chose est que en fait ce principe est à faire surtout à modeler grâce à une barre de musculation, mais surtout en fait le but est de te permettre de calquer ça surtout au shadowboxing. Et comme tu le sais, quand on est boxeur, on calque tout sur le shadowboxing, on calque tout par la suite sur le sac de frappe et on calque tout par la suite en sparring. Il est très important à savoir cela car bien souvent, on a des attitudes autres sur le sac de frappe et au shadowboxing. Et ces attitudes parfois un peu paresseuses où on frappe doucement son sac de frappe, et ben en fait, ces habitudes en fait, lorsque tu es ensuite par la suite en sparring, et ben tu t'aperçois qu'en fait tu peux plus aller plus vite en fait. Tout ce que tu effectues en shadowboxing et sur le sac de frappe en fait deviennent des habitudes qui peuvent t'handicaper en sparring quand tu as un adversaire qui est plus rapide, plus vif. Donc il est important d'avoir une attitude dynamique, que ce soit dans ces trois plans. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Rika. N'oublie pas aussi de liker la vidéo. Vous êtes nombreux à me dire que vous aimez mes vidéos, mais le seul moyen de le savoir c'est grâce au like, et cela permettra de continuer à faire ce genre de vidéos. Ça permettra aussi à YouTube de savoir que mon contenu est intéressant, et si tu n'aimes pas, n'hésite pas à disliker. Aussi dans la description il y a un lien qui te permettra d'avoir du contenu exclusif sur la boxe, dans ta newsletter, et aussi de me contacter. Donc la première astuce que je vais te dire qui est vraiment intéressante pour nombreux d'entre vous, c'est lorsque tu fais du shadowboxing. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir une vidéo de moi où je parlais du Fight Ball Reflex. Le Fight Ball Reflex, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un procédé où on met une balle de tennis sur une casquette ou sur un bandeau, et en fait on frappe cette balle de tennis qui rebond et qui revient vers nous et qui part un peu dans tous les sens. Cette technique en fait te permet de travailler ta précision et surtout ton coup d'œil. Et en fait la méthode que je vais t'expliquer maintenant, c'est en fait de t'imaginer lorsque tu fais du shadowboxing une balle au milieu de toi, et en fait de la frapper, cette fameuse balle, en sachant qu'il est important de ne rester vraiment au milieu, que ce soit pour tes directs, pour tes crochets, pour tes uppercuts, vraiment de trouver un centre au niveau de ton corps et de d'y rester. La chose importante aussi, c'est lorsque tu effectues des coups puissants, il est important de rester dans ce fameux cercle. Cela te permettra en fait de comprendre comment envoyer des coups rapides, puissants, dans une courte distance. L'important, ce n'est pas de partir avec des longs crochets, mais vraiment de rester dans une petite surface. La chose qui est intéressante lorsque tu effectues ce fameux shadowboxing en envoyant tes coups puissamment dans une petite surface, cela te permettra d'avoir une sorte de punch en fait, une puissance très concentrée. Et bien souvent, lorsqu'on a envie d'envoyer des coups puissants, on a tendance à envoyer des coups larges dans les deux côtés, que ce soit au début du coup et à l'arrivée. Et le fait de t'apprendre à envoyer des coups concentrés et puissants te permettra aussi rapidement aussi de faire des coups plus condensés. Et le fait de faire des coups condensés permettra d'une part d'attaquer plus rapidement ton adversaire, d'avoir une sorte de punch, et aussi d'autre part d'être plus réactif dans ta défense, c'est-à-dire que tes coups arriveront plus rapidement à ton menton. La deuxième technique par la suite, c'est d'utiliser une barre de musculation, de la mettre à niveau de ton corps, au niveau de tes bras, plutôt au niveau de où tu envoies tes coups. Tu peux par la suite augmenter la taille comme tu veux, et c'est ensuite, comme pour la première technique, c'est de vraiment frapper au milieu de ton corps, mais de maintenant frapper en dessous et en dessus de cette fameuse barre de traction. La technique te permettra d'envoyer tes coups derrière la garde de ton adversaire, en dessous de ton adversaire, surtout avec les uppercuts, vraiment très intéressante. N'oublie pas de bouger
ne reste pas statique. Je trouve ce genre d'exercice très intéressant de deux parts. Une part, cet exercice plaira certainement aux personnes qui font de la boxe comme le MMA ou des sports avec des gants assez fins. Ça leur permettront en fait d'avoir des coups qui divaguent un peu. Comme je dis, un missile Scud, c'est-à-dire un missile téléguidé. Et je trouve le rapprochement de cette boxe lorsqu'on le fait sur la barre comparable à la boxe de Golovkin, Gennady Golovkin. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir certains replays de ces combats, et tu vois que ces crochets ont tendance beaucoup à partir comme ça. Et il a beaucoup tendance à céder de son corps pour effectuer des sortes de crosses. Et si tu as déjà eu l'occasion de voir une vidéo que j'ai fait dernièrement où je parle des coups les plus utilisés pour mettre KO son adversaire, n'hésite pas à aller dans une fiche qui va apparaître. Le cross est vraiment le coup vraiment dur pour mettre KO son adversaire. La chose très importante, c'est lorsque tu envoies tes coups, n'oublie pas de les envoyer au milieu comme pour le shadowboxing. Très important, n'oublie pas de vraiment rester au milieu lors de l'envoi de tes coups. Que ce soit les crochets, hypercutes, directs et tout, ça te permettra d'être plus précis et ça te permettra d'être plus rapide lors de l'envoi de tes coups pour les remettre ensuite sur ta garde. Lorsque tu envoies tes coups de façon trop large, en fait, tu perds en temps pour remettre tes poings sur ton visage, et surtout, en fait, tu perds en temps de défense, c'est-à-dire que ton adversaire a plus de facilité à te contrer par la suite. Et tu perds en énergie et tout ça, quoi. La chose vraiment importante, c'est de baser tes coups sur les directs, vraiment sur crochet, hypercute. Après, pour la hauteur, c'est à toi de jauger la chose, mais vraiment basé sur hypercute. Là, je trouve que c'est un peu trop haut, mais même les crosses. Hop, hop. Et vraiment, n'oubliez pas de bouger aussi si vous pouvez. La chose aussi qui serait aussi intéressante, c'est de baser sur la synchronicité des poings et de tes pieds. Comme je l'ai pu le dire dans d'autres vidéos, le un pas égale un coup, ça te permettra en fait d'être plus fluide à l'envoi de tes coups. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans la description. La chose aussi importante à savoir, c'est si tu souhaites en savoir plus sur la boxe et augmenter tes acuités lors de tes séances chez toi ou dans la salle de boxe, n'hésite pas à aller dans la description. Il y a une formation qui te permettra d'en savoir plus sur la boxe. J'ai mis un grand nombre de cadres comme celui-là qui te permettent en fait de te cadrer chez toi ou n'importe où. Si tu n'as pas le temps d'aller dans une salle de boxe, ou si tu as un entraîneur qui n'est pas forcément focalisé sur toi, cette formation est vraiment complète. J'ai mis tout ce que je pouvais y mettre au niveau de technique de cadrage et tous les principes pour gagner en précision, en rapidité, et surtout dans la capacité aussi à bien remettre ses coups sur son visage pour avoir une bonne défense et une bonne attaque. Donc n'hésite pas à aller dans la description, il y a un lien qui te permettra de checker cette formation. Aussi, comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Rickaz, n'hésite pas à liker la vidéo si tu apprécies le contenu, n'hésite pas à disliker aussi si tu ne l'apprécies pas, histoire que j'ai un petit feedback. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe soit avec toi.